La reprise d'une pièce de théâtre, mais pas n'importe laquelle, sur un texte de Victor Hugo. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse du 15 janvier au 29 mars. 63 représentations sont prévues. Il s'agit bien sûr des Travailleurs de la mer. Ce spectacle qui a déjà eu beaucoup de succès, mais qui continue pour nous en parler. Eh bien, Elia Birman, qui en est le principal interprète et qui s'est occupé également de l'adaptation théâtrale, nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, Elia, c'était pas tout à fait facile d'arriver, mais vous êtes là, ce dont je vous remercie du fond du cœur. Alors, cette pièce de théâtre que j'ai eu l'immense plaisir de voir, parce que c'est un immense moment, il faut dire les choses, un décor incroyable, votre interprétation. Pourquoi cette passion pour Victor Hugo et pourquoi ce choix d'avoir monté cette pièce qui, a priori, était considérée par de nombreux spécialistes comme impossible à monter ? D'abord parce que c'est une pièce qu'il a écrite à un moment très intime. C'est un moment où il était effectivement exilé. Il s'est retrouvé à Guernesey et il était seul. Il y avait également la mort de sa fille qui avait été noyée à l'époque. Oui. Et il a écrit un roman que je trouve particulièrement intime, personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent des autres romans. C'est plus rock, c'est plus... on a l'impression que c'est lui qui parle. Il y a un rythme, puis il y a un propos qui est à la fois virulent et on découvre un Victor Hugo tel qu'on l'avait jamais vu, j'ai envie de dire. Il sort de l'image un peu pompeuse, un peu convenue qu'on pourrait avoir de cet auteur-là. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu une proposition presque, comment dire... forte, rock'n'roll, bien sûr. Nouvelle. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès finalement ? Parce que vous l'avez monté, je crois, pour Avignon. Ensuite, vous l'avez joué à Paris. Là, vous reprenez. Et oui, et 2027, oui, c'est très plein. C'est compliqué. 27 26 2027, j'ai des dates qui sont achetées. Aussi donc, c'est un spectacle qui incroyable. marche bien. Mais oui. Je crois que quand c'est un de nos auteurs nationaux, bien Victor sûr. Hugo. Mais c'est ça, ce mélange entre quelque chose, une écriture. On a la chance en France d'avoir des grands auteurs. Il faut en profiter, quoi. Surtout quand ils racontent des choses aussi personnelles. Je peux me poser pas la question. Je veux dire, quand j'avais un besoin viscéral de raconter cette histoire parce que ça me touchait, parce que c'est à la fois une histoire d'amour et puis l'histoire d'un personnage qui est rejeté, qui est isolé qui va se battre. Rappelez-nous son nom. Gilliatt. Oui, c'est ça, voilà, Gilliatt. Et il est rejeté. En même temps, c'est une performance pour vous parce que c'est très physique cette pièce de théâtre. Oui, bien sûr. Effectivement, je commence par raconter l'histoire et je deviens le personnage et c'est ce combat de l'homme contre les éléments, la nature, le vent, le froid, la tempête, pour essayer de ramener la machine d'un navire échoué au milieu de l'océan. Et s'il ramène ce navire, il pourra épouser la femme qu'il aime, il pourra être intégré à la communauté, il pourra être aimé. Donc c'est un combat de l'homme contre l'absolu. C'est quelque chose d'immense dans l'écriture, de puissant, de très puissant même. Et ça fait du bien, ça fait réfléchir, voilà. Donc, une pièce à ne pas rater. Je vais proposer qu'on écoute un premier son que vous nous avez envoyé et vous nous expliquerez de quel passage il s'agit. To the Lord's convention, 'twas Cleaverhouse smoke, where the King's crown goes down, there are crowns to be broke. So each cavalier who loves honour and me, let him follow the bullets of Bonnie Dundee. Come fill up my cup and come fill up my can, come saddle my horses and call up my men, unhook the Westport and let us get free. Birds up with the bullets of Bonnie Dundee.
Magnifique. C'est une musique qui fait chaud au cœur. Alors, de quoi s'agit-il? Racontez-nous. Il s'agit Elia. merci. Il s'agit de Bonnie Dundee, qui est un chant effectivement que la fille dont il est amoureux joue. Gilliatt, le personnage principal, est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Déruchette, et cette jeune fille joue au piano ce morceau. Et pourquoi ce morceau-là? Parce qu'on est à Guernesey, dans les îles anglo-normandes. Mais et donc oui. il y a toute cette culture. C'est de la musique de marin, un peu. Anglo-saxonne, Oui. oui. Alors on n'entend pas cette musique-là exactement dans la pièce. Enfin, si, des passages, on l'entend au loin. Oui. Mais effectivement, il y a sans cesse cette résurgence que je chante d'ailleurs à un moment au début, etc. Ce leitmotiv, on va dire, de musique présente qui raconte effectivement cette histoire d'amour. Bien sûr. Voilà. Alors, la mise en scène, c'est Clémentine Niewdanski. Oui, bien sûr. Oui, vous avez changé un peu la mise en scène depuis le début des représentations. Alors oui, c'est une très bonne question. Je pense que le spectacle a dû... C'est normal que ça évolue. Alors là, oui, c'est une très bonne question parce qu'on va se retrouver au théâtre de Poche Montparnasse, qui est un théâtre. C'est bien parce que c'est un théâtre qui est quand même assez réputé, qui a une belle programmation. Là, Avant, vous étiez au Lucernaire. Voilà, je vous ai vu au Lucernaire. Et le Poche, c'est très bien, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu où les spectateurs sont quasiment tout autour de moi. Donc il y a à la fois le côté intime d'une histoire racontée, et en même temps, effectivement, dans cette mise en scène de Clémentine Niewdanski, dans cette pièce, on va aller de plus en plus vers quelque chose de plus construit, de plus grand, d'immense. Et du coup, je vais pouvoir embarquer les gens qui sont très proches dans du théâtre très grand. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a été obligé de changer des passages de mise en scène parce qu'on est dans un espace plus petit. C'était très intéressant parce que au théâtre, c'est un art où plus il y a des difficultés, des impasses, des bâtons dans les roues, plus on peut construire des choses intéressantes. Donc je suis très très content de vous inviter et j'ai de beaux espoirs par rapport aux représentations des travailleurs de la mer au Poche Montparnasse. Alors justement, votre mise en scène, comme moi je l'ai vu, les décors, ça m'a beaucoup marqué. Oui. Parce que, est-ce que ce sera les mêmes décors? Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que ça bougera de la même façon? Parce que c'est un décor qui sans arrêt se transforme. Vous bougez, le décor bouge. C'est très visuel également. Mais oui, pareil, ce sera la même chose dans un espace effectivement. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'espace est plus petit, plus proche, mais du coup, ça crée une interaction encore plus grande des spectateurs avec la scénographie. Alors, c'est un spectacle qui est pour les enfants et leurs parents, bien sûr, oui. Mais à partir de 10 ans. Oui, bien sûr, mais 10 ans, c'est très bien. Alors, vous pouvez un petit peu plus tôt, mais effectivement, c'est simplement qu'effectivement, il y a le texte de Victor Hugo et toute sa subtilité où effectivement, un petit peu plus de maturité permet d'accéder à du sens un peu plus, mais un enfant de 10 ans peut tout très bien. À fait, au contraire, ça fait du bien. Oui. Est-ce que vous en avez déjà eu des jeunes spectateurs? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la pièce? Moi, alors plusieurs types de jeunes spectateurs. Oui. Je crois que très étrangement, les adolescents. Alors, particulièrement les premières ailes, etc. Mais les adolescents de 16-17 ans étaient particulièrement touchés par cette pièce. Oui, ça a été m'étonne pas. Mes meilleurs spectateurs, où effectivement il y avait des larmes, il y avait de l'émotion très forte, parce que effectivement c'est une histoire pas commune, un peu rock, on va dire, un peu âpre et belle. Et voilà. Et les enfants plus jeunes, c'était d'autres passages du roman, plus que la fin ou l'ensemble. C'était des passages plus visuels, des passages de course quand je cours, etc. Des passages physiques qui qui surprenaient en tout cas les enfants plus jeunes et qui leur plaisaient. Mais effectivement, n'hésitez pas à bien démarrer l'année avec ce grand texte. Exactement. Alors, on rappelle donc que ça va jouer Les Travailleurs de la mer et c'est au théâtre de Poche Montparnasse. C'est tous les jours de la semaine? Alors oui, c'est sauf le lundi, sinon c'est tous les jours de la semaine. C'est fou. À 19h, le dimanche à 15h. Et effectivement, ce qui nous a, entre guillemets, aidé jusqu'ici, c'est que la presse, toute la presse est absolument dithyrambique. Dithyrambique. Ouais. Alors là, vraiment, je
je sais même pas ce qu'on peut en dire. Le Figaro dit bouleversant et grandiose. L'humanité, Elia Birman nous embarque avec Hugo. Fabuleux, dit Télérama. Un grand moment de théâtre, dit le Dauphiné. Le comédien est prodigieux. Enfin bref, je vais pas lire toutes les critiques. Elles sont toutes du même niveau. On écoute un deuxième son que je vous laisserai nous commenter. Voilà, c'est un extrait de la musique, d'une des musiques des Travailleurs de la mer. Elia Birman est en studio avec nous. On vous retrouvera. Alors, quelle musique, très vite? Élégie de Gabriel Fauré, et qui correspond à un moment où le personnage, Gilliatt, est au milieu de l'océan et se bat avec les éléments. Voilà. Magnifique, on n'a qu'une idée, c'est d'y courir. Elia Birman, donc c'est au théâtre de Poche Montparnasse. Les dates, c'est jusqu'au 29 mars. C'est ça. Donc on a le temps, ça joue beaucoup. Moi vraiment, je vous souhaite de continuer à avoir la pêche parce qu'il la faut, c'est une performance. Hein. Oui. Vous allez beaucoup le jouer et tout. Je vais faire du sport. Voilà, on compte sur vous. De toute façon, rien que la pièce, c'est du sport. Il reste même pas il reste une bonne minute. Quelle est la question que j'aurais dû vous poser et que je n'ai pas posée? La question que vous auriez dû me... Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter? Rajouter que le spectacle continue longtemps. Oui. Et surtout me demander de ne pas hésiter à la fin des représentations à voir les gens. Ça, je voulais vous parler effectivement de l'adaptation que j'ai faite, qui a été publiée aux éditions L'Harmattan. Cette adaptation, il y a le livre, qui est formidable. Mais il y a l'adaptation de théâtre, du coup, comme ça a marché, j'ai adapté avec Clémentine Niedanski le texte chez L'Harmattan. Ce texte, à la fin de la représentation, il est en vente, et puis je signe un petit mot et je peux rencontrer les gens à la suite du spectacle. C'est génial. Donc voilà. C'est ça qui et on repart avec le livre que j'ai aussi d'ailleurs et qui est absolument magnifique. Profitez-en, emmenez vos jeunes, découvrir Victor Hugo et surtout Elia Birman qui le met si bien sur scène. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage pour tout cela et on sera au rendez-vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir.